Alors l'intérêt pour un étudiant de gérer son identité sur Internet, c'est surtout d'être visible et d'être trouvé par des recruteurs. Donc je conseille vivement aux étudiants aujourd'hui de commencer à travailler avec des réseaux sociaux et notamment avec des réseaux sociaux professionnels afin d'arriver à être visible si un futur recruteur les googlise tout simplement en utilisant Google qui est utilisé par 94% en fin de compte des recherches en France. Pour moi, ne pas être référencé sur Google aujourd'hui, c'est comme si vous n'aviez pas de téléphone. C'est comme si vous n'aviez pas de portable et que sur votre CV, vous ne pouvez pas mettre votre numéro de téléphone. C'est un peu la même chose. Le pouvoir de Google, justement, on en parlait, ça aussi c'est super important. En fin de compte, votre marque ou votre nom, parce que votre nom c'est votre marque à vous, quand on parle de e-réputation, eh ben, c'est pas ce que les autres en disent, c'est ce que Google en dit. Alors, les réseaux sociaux les plus adaptés à l'informatique, pour moi, c'est surtout les plus adaptés au recrutement, parce que qu'on soit un étudiant en informatique ou en commerce, on a besoin de trouver du travail. Et pour trouver du travail, il y a un réseau social qui est vraiment important, c'est LinkedIn, qui est pour moi bien plus important que Viadeo par sa dimension complètement internationale. Également son ergonomie, que je trouve très agréable d'utilisation. Puis vous savez que LinkedIn a lancé, c'est maintenant depuis le mois de juin dernier, la partie LinkedIn University, et aujourd'hui avec un gros effort énorme sur les étudiants. Après, il y a un deuxième réseau social qui me semble incontournable pour les personnes en informatique et en digital business, qui va être Google+. Il y a notamment d'ailleurs des communautés d'étudiants informatiques sur Google+ aujourd'hui. Dans mes conférences, je parle souvent du Keyword Planner. Alors, pourquoi je parle du Keyword Planner? C'est un outil de Google, c'est un outil de Google AdWords qui permet de trouver des termes sur lesquels on veut se positionner en fonction des volumes de recherche, en fonction de la demande. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis étudiant et que j'ai un profil LinkedIn, vous allez forcément travailler le résumé de votre profil LinkedIn, c'est-à-dire ce qui résume la situation, ce qui vous décrit globalement. Mais dans ce résumé, c'est pas mal d'insérer des mots, et des mots-clés notamment, qui sont des mots recherchés par les individus que vous voulez toucher. Donc, le premier pas d'une stratégie de e-réputation, parce que c'est ça quelque part, on va construire sa e-réputation, c'est de se poser la question sur quel terme je veux construire ma e-réputation, sur quel terme je veux être trouvé. Alors après, une fois qu'on a commencé à travailler sa e-réputation, il va falloir pouvoir alors la gérer, c'est-à-dire surtout la surveiller. Donc là, on va pouvoir utiliser des outils de veille afin de pouvoir écouter, de voir si quelque chose de négatif ou de positif est dit sur vous, et puis comment vous allez pouvoir réagir. Alors les outils que j'utilise, il y en a pas mal. Bon, il y a Wasalive que moi j'adore, qui est un outil de veille qui est assez sympa à utiliser en termes d'ergonomie. Vous avez également Social Pointer qui est bien. Et puis il y a aussi le bon vieux Google Alert qui marche toujours, et c'est toujours bien d'avoir une alerte sur son nom. Les conseils de base, bon déjà les conseils de base c'est d'être présent, ça c'est le premier point, d'être présent comme on a dit sur Google+, sur LinkedIn, mais peut-être aussi sur Twitter, parce que je pense que les patrons de demain ils vont tweeter de plus en plus. Il y a d'ailleurs un compte Twitter en France qui s'appelle Tweetbosses, qui est le compte Twitter des patrons français, où je pense que c'est pas mal de commencer maintenant tant qu'ils sont à l'école. Après, de faire attention à ce qu'ils disent, parce que la mémoire du web elle est éternelle, et la mémoire du web est bien plus éternelle qu'eux d'ailleurs. On trouvera des choses même malheureusement après leur disparition. Donc je pense que c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on va dire sur Internet et de garder Internet dans sa réputation comme un outil pour le travail, un outil professionnel, et pas s'en servir comme un outil personnel. Parce que le web, c'est super pour se promouvoir, mais c'est quand même Big Brother. Donc il faut faire vraiment attention à ce qu'on va dire dessus.